Résolution d'une équation. Résoudre une équation, c'est déterminer la ou les valeurs qui vérifient cette équation en utilisant les règles de transformation des équations permettant d'obtenir des équations équivalentes, c'est-à-dire isoler la variable pour en connaître la valeur. En passant, je vous rappelle que lorsqu'un mot apparaît en caractère bleu foncé, en caractère gras comme ça, dans votre cahier, ça signifie qu'il y a soit une définition dans le glossaire qui commence à la page 325, donc la définition d'une équation, nous l'avons ici dans le glossaire, ou encore qu'il y a un annexe qui nous donne des informations complémentaires pour nous aider à comprendre le sens de ce que l'on lit. Donc, par exemple, ici, en annexe à la page 329, nous avons les règles de transformation des équations. Par exemple, il est possible de résoudre l'équation 3x² moins 8 sur 2 égale 20 de la façon suivante. Premièrement, multiplier les deux membres de l'équation par 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait multiplier par 2? C'est parce qu'on est en présence d'un grand quotient, une division par 2, et qu'en algèbre, quand on résout une équation, on fait toujours l'opération inverse. Donc, l'inverse de diviser par 2, c'est de multiplier par 2. Alors, je vais multiplier par 2 des deux côtés de l'équation pour respecter l'égalité. Ce que je fais à gauche, je le fais aussi à droite. Du côté gauche, la multiplication par 2 va annuler la division par 2. C'est ce qu'on souhaite parce que le but, c'est d'aller isoler la variable pour en connaître la valeur. Donc, pour isoler la variable x, je dois me débarrasser de cette division par 2. Alors, en multipliant par 2, je l'élimine, c'est ce que je voulais. Et du côté droit, c'est là où je fais mon calcul réellement, 20 fois 2, et j'obtiens 40. Ensuite, je réécris tout ce que je n'ai pas encore éliminé. Donc, il me reste 3x² moins 8 du côté gauche de l'équation et 40 du côté droit. Étape 2, additionner 8 aux deux membres de l'équation. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on voudrait additionner 8 de chaque côté de l'équation? Deux raisons. Premièrement, parce que plus 8, c'est le contraire de moins 8, ce qui va nous permettre de venir éliminer et toujours de se rapprocher de la variable que l'on souhaite isoler. Et encore une fois, parce que ce que je fais à gauche, je dois le faire aussi à droite pour respecter mon égalité. Alors, du côté droit de l'équation, 40 plus 8, ça donne 48. Je l'inscris sur la ligne suivante. Et du côté gauche, je rabaisse ce qui reste, donc ce qui n'a pas encore été éliminé, c'est-à-dire 3x². Étape 3. Diviser les deux membres de l'équation par 3. Pourquoi est-ce qu'on diviserait par 3? On doit se rappeler qu'il y a une petite multiplication invisible entre le coefficient 3 et la variable x. Et le contraire de multiplier, c'est bien de diviser. Donc, en divisant par 3 des deux côtés de l'équation, ça va nous permettre d'éliminer le coefficient et donc d'isoler la variable x à gauche de l'équation. Du côté droit, j'effectue mon calcul et je trouve que 48 divisé par 3 à la calculatrice, ça donne 16. Étape 4. Déterminer la valeur de x en calculant sa racine carrée. Bien, ici, on est à la toute dernière étape d'isoler notre variable. Pour enlever l'exposant 2, on doit faire l'opération inverse de l'exponentiation, et ça, c'est la racine carrée. Donc, calculer sa racine carrée de chaque côté de l'équation. C'est la racine carrée qui annule l'exposant 2, ce qui va me laisser ma variable. Et du côté droit, la racine carrée de 16, ça donne 4. On a déjà vu dans une vidéo au début du cahier que lorsqu'on extrayait la racine carrée, on pouvait obtenir deux valeurs, une valeur positive et une valeur négative. Alors, je n'expliquerai pas à nouveau pourquoi c'est le cas, retournez voir la vidéo. Et dans la réponse finale, il est plus exact de dire que la ou les valeurs de x qui sont possibles pour rendre l'équation vraie, c'est soit 4 positif ou encore moins 4.